Écoute, Opération Père Noël est déjà fort bien partie. Il est sur ses rails. Ça a commencé à la mi-novembre par l'aménagement de notre nouvel entrepôt. Il y a une vingtaine de bénévoles qui ont consacré une journée, en fait, en une demi-journée, un samedi, c'était complété, le déménagement était fait, le local était aménagé. Alors voilà, ça a été la première opération. Et il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, pourquoi Opération Père Noël a besoin d'un entrepôt? Pourquoi on a besoin de si grand d'espace? Ben voilà, il y a plusieurs opérations qui se passent dans l'opération Père Noël. Entre autres choses, la première des opérations, c'est les appels qui sont logés au Père Noël qui s'inscrivent sur le site web pour leur offrir une lettre. Alors, tout ça se passe ici. Alors, on a un local qui est aménagé, un bureau qui est aménagé spécialement pour ça, avec l'équipement et tout le tralala. En lien avec ça, évidemment, lorsque le Père Noël a acheté ses cadeaux pour un enfant, ben il va le déposer dans ce qu'on appelle, nous, les lieux de dépôt des cadeaux. On en a une vingtaine dans la région du Grand Montréal métropolitain. Et ces cadeaux-là, ben, ils sont ramassés régulièrement par une équipe de bénévoles et ils sont amenés ici à l'entrepôt. Alors, vous comprenez que plus on avance vers Noël, plus l'entrepôt se remplit de cadeaux. Et ici, à ce moment-là, ben, se passe l'opération tri des cadeaux et l'opération ensuite expédition de ces cadeaux-là vers les destinations où ils doivent s'en aller pour Noël. Alors dans l'opération du tri et du transport, souvent il y a des cadeaux dont l'emballage s'abîme ou est carrément à refaire. Donc on a aussi un espace aménagé pour ça et il y a une équipe de bénévoles qui fait la réparation des emballages et qui refait les emballages finalement. Suite à ça, bien, il y a, comme je le disais, l'opération tri. Les cadeaux sont classés selon leur lieu de destination. Et quand tous les cadeaux qui sont destinés à une région sont prêts, bien là, il y a l'opération transport, finalement, où on envoie ces cadeaux-là dans la région. Parlant de ces régions-là, bien, on en a partout à la grandeur du Québec. Alors, on dessert la région au-delà de Montréal et des environs. On dessert aussi la Mauricie, l'Abitibi, les Laurentides, l'Estrie. On dessert Québec, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, l'Anaudière. Alors, toutes ces régions-là nous ont fait parvenir des lettres d'enfants et vont évidemment recevoir les cadeaux qui sont destinés à ces enfants-là. Alors, une fois que tout sera passé, que la fête de Noël aura eu lieu et que chaque enfant aura été bien gâté, l'entrepôt a plus sa raison d'être jusqu'à l'an prochain. Alors, ça va être la grande opération ménage de l'entrepôt, fermeture de l'entrepôt avec notre équipe de bénévoles et tout le matériel va être envoyé au Père Noël au pôle Nord. Alors, tout ça parce qu'on va avoir eu des bénévoles, des gens qui vont avoir mis du temps, des énergies, des intervenants qui vont avoir interpellé des enfants, des familles pour leur faire écrire des lettres au Père Noël, qui vont avoir joué le jeu avec nous. Et tout ça va avoir contribué à faire en sorte qu'en 2012, bien, encore une fois, des milliers d'enfants qui étaient à risque de ne pas avoir de cadeaux à Noël, bien, vont avoir eux aussi passé un beau Noël. Alors, un gros merci à tout ce monde bénévoles, intervenants et Père Noël et Mère Noël, évidemment, qui auront contribué à cette magie-là. À l'an prochain.